Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief du match. 20e journée de Première Ligue entre Arsenal et Manchester City. Victoire 5 buts à 1. Victoire 5 buts à 1 d'Arsenal. Une leçon de football, une humiliation totale. Euh, une humiliation totale subi par Manchester City, donc a techniquement pas fait un mauvais match en soi, surtout en deuxième mi-temps. Mais là aujourd'hui, c'était pas ouf quoi. Clairement, c'était pas ouf. Il y avait pas grand chose à en tirer. Avant de commencer le débrief de Arsenal City, je vais donner mon avis sur le cas de Manchester United et de sa défaite face à Crystal Palace. Euh, Honteux. Manchester United, c'est honteux ce qui se passe là-bas, la gestion. Après, je suis pas dans les petits papiers de Manchester, je prétends pas savoir mieux que tout le monde. Mais depuis que je suis le football, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, j'ai jamais vu une équipe perdre en qualité à ce point-là. Euh, et c'est dommage. Clairement, je trouve ça assez décevant par rapport à ce que je vois de United parce que je sais que c'est une équipe de qualité. Ils ont des joueurs hors normes pratiquement à tous les postes. Mais enfin voilà quoi, c'est Manchester United, c'est en ce moment, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est nul. L'équipe ne joue pas ensemble, y a rien qui va. L'équipe ne cherche même pas à jouer. À jouer ensemble. Un entraîneur qui... Là, Ruben Amorim, ça fait quelques temps qu'il est là. Et au début, ça marchait bien. Il y avait du jeu, ça commençait de manière plutôt intelligente. Et là, il n'y a plus rien. Il y a plus d'âme dans cette équipe. Là, honnêtement, pour moi, là, ce n'est plus un grand club tout court, cette équipe de United. C'est un bon club. C'est un grand. En fait, ce n'est plus un grand club européen, mais ou même un grand club anglais, c'est devenu un club banal, un club de milieu de tableau. Parce que là, franchement, avec le niveau actuel de United, vous mettez cette équipe-là en Ligue 1, honnêtement, vu la manière dont ça joue, il y a certaines équipes de Ligue 1 qui peuvent battre Manchester United, hein. Je vous le dis, hein. Je peux pas vous dire lesquelles, honnêtement, mais attention, hein. Moi, je dis attention, hein. Honnêtement, attention. Moi, je dis attention. On va passer maintenant au match entre Arsenal et Manchester City. Et que dire de Manchester City et de la situation qui est tout aussi dramatique que tu passes d'une équipe qui a été championne pendant 2 saisons pratiquement de suite, qui a gagné la Ligue des Champions il y a un an ou deux, qui a humilié le Real Madrid il y a un an ou deux sur un score de 4-0 alors que le match aller avait été minable. Des deux côtés, ça avait été minable de chez minable. Et là, on a une équipe si on passe là d'une année 2022-2023 et un petit peu 2024 qui est pas mauvaise, à une qui est pas si mauvaise en soi que ça. Mais Manchester City, mais c'est une catastrophe. Un seul être vous manque et c'est dépeuplé. Là, depuis que Rodri est blessé, je sais plus si c'est jusqu'à la fin de la saison ou quoi, mais Rodri, depuis qu'il n'est plus blessé, et moi je maintiens qu'il ne mérite pas son ballon d'or 2022, enfin 2020, 2024, parce que pour moi, ok, il y a des. Vinicius n'a pas toujours un bon comportement sur le terrain, mais il a été pour moi meilleur que Rodri pour parce que si on m'a dit ouais, mais pour l'ensemble de son œuvre, tu peux le donner à Rodri. Bah, dans ces cas-là, tu dois le donner soit à Bellingham ou même encore limite le donner à Luka Modric aussi. C'est pareil. Donc je comprends pas. Je comprends pas. Et du côté de
de City. Je vais même pas perdre mon temps à noter les joueurs de City parce qu'il y en a eu aucun vraiment à part peut-être Erling Haaland, Marmouche qui a fait une bonne prestation dans l'ensemble et Phil Foden. Le reste, ça a été plus que moyen, quoi. Ça a été vraiment plus que moyen. Les entrées de MKT et De Bruyne n'ont rien changé. D'ailleurs, là, le fait que De Bruyne soit de moins en moins titulaire avec City, ça prouve beaucoup de choses. Ça prouve beaucoup de choses. Normalement, t'as fait essayer, presque tout fait pour faire revenir Gundogan. Pourquoi tu le fais pas jouer? Rico Lewis, qui était un bon joueur, aurait pu jouer ce match. Grealish aurait pour moi dû être titulaire. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont pas. T'as pas Jérémy Doku qui semble être blessé. Je n'arrive pas à comprendre la gestion de Manchester City. Je comprends pas. Et honnêtement, je suis très inquiet pour City. Et je peux vous garantir que si City ne se réveille pas, d'ici à ce que le match de barrage ce mois-ci arrive, je peux vous garantir que d'ici à ce que les matchs aller-retour de barrage arrivent entre City et le Real Madrid, je peux vous garantir que je peux vous garantir que Guardiola, il a intérêt à motiver ses troupes à leur mettre, c'est une image, à leur mettre des bons coups de pied des bons coups de pied aux fesses, parce que là, sérieusement, ça devient n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi, cette équipe. Mais réellement. On va passer au Arsenal. Arsenal, sur les demi-temps, a été dominateur de bout en bout, à montrer qui ils étaient. Ils ont été excellents. Et en plus, certes, tu ne mènes que 1-0 à la mi-temps et pratiquement dès l'entame, 10 minutes après l'entame de la seconde période, tu prends un but. Mais 2 minutes après, t'arrives à profiter d'une énorme erreur. Et Partey met une frappe, un sacré coup de pétard. Quasiment entrée de surface. Et bon, la frappe est un peu déviée, mais je pense qu'elle est cadrée. Et résultat, 2 minutes après, City. Voilà, et je pense que sans ce but-là, le match est pas la même physionomie parce que City commençait à petit à petit à retrouver des couleurs et le but en fait leur a mis un coup sur la tête. Parce que ça peut arriver qu'une équipe ait des mauvaises périodes. Mais là, je suis désolé, City, ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Cette mauvaise période là, je suis en même temps sur Infosport, je vois là, il montre le résumé un peu du match. Là, et même en conférence de presse, t'as l'impression que Guardiola, il a envie de chialer devant les journalistes. Il a l'air agacé, abattu, il est pas bien, Guardiola. Et là, honnêtement, pour moi, là, si City se fait éliminer en FA Cup face à Leyton, perd face au Real, et tout ça, je pense que s'il gagne pas les 2 prochains matchs, ou en tout cas ne retrouve pas son allant, c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, c'est dommage, quoi, très très clairement. Et sincèrement, City, voilà, encore une fois, City, c'est n'importe quoi et il va falloir régler certains problèmes. Parce que là, même si Haaland recommence à plus ou moins être influent dans le jeu et dans le jeu de City, il recommence à marquer des buts, c'est voilà, mais visiblement, la même Haaland ne suffit plus même Erling Haaland ne suffit plus pour être à la hauteur. Pour être à la hauteur des attentes. Et c'est dommage. On va commencer par noter les joueurs d'Arsenal, mais moi les joueurs de City, honnêtement, bon, je vais quand même les noter parce qu'il faut. Pour moi, Ortega, à part sur le deuxième but, pour moi, il peut rien faire. Sur les autres buts, il peut rien faire, donc je lui mets 5 avec mes encouragements. Matheus Nunes sur le côté droit, c'est une catastrophe. Va falloir qu'il arrête de forcer avec Matheus Nunes. 0 sur 10. Akanji, c'est 0 aussi. Il a été mauvais. John Stones, c'est l'ombre de lui-même. 3 sur 10. Guardiol, c'est pas un latéral gauche de base.
Il me semble pas que ce soit un latéral gauche de base, donc techniquement, j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, j'arrive pas à comprendre. Guardiol 3 sur 10 aussi. Kovacic très moyen aussi, 4. Bernardo Silva, pareil, c'est 0. Foden 7 sur 10. Marmouche 7 sur 10. Savigno 0. Erling Haaland, ouais, c'est peut-être pour moi le meilleur joueur côté City, je vais dire 8 sur 10. Donc voilà, très clairement. Et voilà, très clairement. Côté Arsenal, David Raya, sur le but qu'il prend, bon, c'est un but de la tête. Il fait pas les choses correctement, donc je vais pas lui imputer le but, mais pour moi, il a pas eu vraiment grand-chose à faire David Raya dans ce match-là. Parce que là, les stats de David Raya, bon, il y a eu que 3 arrêts. Franchement, il a pas vraiment eu grand chose à faire dans ce match-là. Donc moi personnellement, 6 sur 10 pour David Raya. Timber, c'est peut-être le moins bon. Celui qui a pour moi été le moins bon côté Arsenal avec Odegaard, même si c'est Odegaard qui marque le premier but. Timber, c'est 4 sur 10. Saliba, toujours en mode patron, euh, je dirais 9 sur 10 pour Saliba. Gabriel, le numéro 6 là, qui joue en défense centrale, très bon. Il a été très bon. 8 sur 10. Le jeune Lewis qui a été aligné latéral gauche, très bon. 8 sur 10 aussi. Thomas Partey, qui était en sentinelle, a été très très bon aussi. 8 sur 10 également. Je sais, il y a beaucoup de 8 sur 10. Odegaard, à cause de son carton jaune, pour moi, c'est 6 sur 10 malgré le but. Il a été certes omniprésent, mais pour moi, un carton jaune, rien que ça vaut de perdre pas mal de points. Sinon, ça aurait été 9 sur 10 comme Saliba. Dinkan Rice, je l'ai trouvé un petit peu en retrait, mais sinon, je dirais 6 voire 7 sur 10 éventuellement. Je l'ai trouvé un petit peu en retrait, mais il a fait son match. Martinelli, je ne l'ai pas vu. Peut-être aussi l'autre flop, je l'ai pas vraiment vu Martinelli, donc je dirais 4 sur 10, match insuffisant. Trossard, je dirais 5 sur 10, je l'ai pas beaucoup vu non plus. Et Kai Havertz, par contre, je l'ai vu très bon Kai Havertz. 8 sur 10 pour Kai Havertz. Bravo à lui, donc voilà. Donc en tout cas, moi personnellement, mon avis, c'est que Arsenal va devoir... c'est compliqué. Après, je pense qu'il faut aussi trouver des solutions. Mais une fois que j'ai fini ce débrief, je vais donner vite fait mon avis sur ce qui s'est passé sur le match perdu par le Real face à l'Espagnol Barcelone. La victoire de l'Espagnol Barcelone n'est pas méritée. Contrairement aux idées reçues, pour moi, la victoire n'est absolument pas méritée. Certes, le Real n'avait de toute façon pas fait un grand match, mais il méritait pas de perdre. Parce que là, à un moment donné, tu prends un carton de l'autre, Mbappé, il fait une course à Mbappé qui est meilleur en deuxième mi-temps qu'en première. Mais voilà, il a été abandonné par ses coéquipiers. Bellingham, pour moi, surcoté. Je comprends pas le hype autour de Bellingham. Il est bon, mais c'est pas quelqu'un qui fluidifie le jeu à lui tout seul. Pour moi, c'est Vinicius, mais Vinicius a été médiocre aussi. Pratiquement comme toute l'équipe. Mais pour moi, à part Vinicius qui a essayé de sortir euh, la tête de l'eau, et notamment, comment ça s'appelle? Notamment Mbappé et tout ça, le reste est peut-être un petit peu Rodrigo. Le reste, ça a été, à part l'attaque, le reste de l'équipe, ça a été médiocre. Ça a été médiocre. Bon, cela dit, le but qu'il prend,
le but que prend Thibaut Courtois, il peut pas faire grand chose parce que la défense voit pas arriver le mec qui aurait dû prendre un carton rouge et partir dans le dos. Et là, franchement, je pense que on dit que le Real est souvent avantagé par les arbitres, et même moi je le dis. Mais ça, c'est en Ligue des Champions. Parce qu'en championnat, souvent le Real se fait un peu piner par l'arbitre. Et ça, très clairement, c'est un peu dommage, quoi. C'est un peu dommage. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Que la passion Pokémon vous guide. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 34 abonnés des 200. On est à 34 abonnés des 200. On est à 34 abonnés des 200. Donc on va essayer de... J'aimerais bien atteindre les 200 abonnés avant la fin du mois de février. Ce serait bien. Ce serait bien. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Et j'oubliais d'activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui arriveront sur la chaîne. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Ah non, j'avais oublié un autre truc. Mon équipe de Pokémon est prête pour le combat d'arène numéro 7 face à Auguste. On démarrera avec ça, avec Auguste, Giovanni à l'arène. Et on combattra le rival. Je pense qu'on fera la route victoire en plus. Et on fera la ligue. Je pense que du coup, la ligue, elle sera faite du coup la semaine prochaine. Ou peut-être éventuellement dimanche. Peut-être éventuellement le dimanche qui arrive. Ça veut dire que exceptionnellement, je ferai 2 épisodes de Pokémon jaune voilà, pour être prêt. Voilà. Sachant que j'ai 19 Pokémon hors combat, malheureusement, tristement parti, Pikachu, notre Xana, a cédé pendant l'entraînement parce que je suis allé sur la zone dans Pokémon rouge, bleu, jaune où tu dois normalement présenter tes badges. Il y a une zone juste avant qu'il y ait un espèce de policier qui te dit ouais non, il te faut tel ou tel badge pour passer. Là, j'ai passé les 6 premiers, entre guillemets, points de contrôle pour m'entraîner là. Et résultat, voilà, j'en ai profité pour capturer 1 ou 2 Pokémon. Parce que par exemple, la zone qui est juste derrière la grotte de l'avant-ville, j'ai capturé un Magnéti que j'ai entraîné, que j'ai fait évoluer. Et que j'ai fait évoluer en Magnéton, il est niveau 50 aujourd'hui. Et j'ai été capturer le légendaire Elector. Donc certes ça fait 2 types électriques. J'ai une double résistance électrique, mais j'ai aussi une immunité. J'ai j'ai une neutralité électrique, mais j'ai à la fois une immunité, une neutralité et j'ai à la fois une faiblesse, une neutralité, enfin une double faiblesse, une immunité, une seule immunité à l'électrique, une double résistance à l'électrique parce que j'ai encore Ulrich qui est présent. Et j'ai évidemment comment s'appelle, j'ai le Elector. Donc j'ai deux types vol dans la team, mais j'ai pas le choix. Là je suis obligé de clairement de faire avec. Va falloir que je fasse attention. Donc voilà, donc samedi, suite de Pokémon jaune. Je réfléchis à faire un autre jeu parce que malheureusement Pokémon Rouge va s'arrêter là. Je ne continuerai pas Pokémon Rouge pour la parenthèse de mes let's play. La parenthèse football a été refermée. J'ai fini le débrief, donc là j'en profite. Là pour moi, très clairement, je n'ai pas besoin techniquement d'en dire plus. Je pense que exceptionnellement il y aura 2 épisodes de Pokémon jaune cette semaine avec l'arène feu et l'arène sol, plus le combat contre le rival. Et ensuite, on affrontera, on fera la route victoire. Et le lendemain, on fera la ligue. Le lendemain, on fera la ligue. Voilà, je pense que le lendemain,
on fera la ligue et après, tranquillement, quoi. Tout simplement. Voilà, voilà, merci à tous. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai du coup demain pour la vidéo sur les pires Pokémon de type glace. On enchaînera avec le type glace. Et voilà. Et après on partira, je pense, sur le type ténèbres et spectre. Après, je pense qu'on fera ténèbres, spectre et psy, notamment psy, spectre et ténèbres. Je pense que c'est là les 4 prochains types que je ferai. Après le type combat que j'ai avancé un petit peu suite à ce qui s'est passé avec mon sur je sais plus quel truc, mais bon bref, ça c'est autre chose. Mais vous avez compris. Sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et merci à tous.